Le patron des forces terrestres des FARDC et commandant des opérations dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, en réunion ce vendredi avec les commandants des grandes unités engagés dans les opérations contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, question de leur donner des orientations opérationnelles, explique le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Les commandants de la force terrestre et commandant des opérations, le lieutenant-général Falsi Kabwe, a tenu à expliquer aux officiers de la garnison militaire de Goma, mais aussi aux officiers des grandes unités qui sont engagés dans la traque contre le M23 RDF, l'esprit et la lettre de 2 télégrammes qu'on vous a présentés récemment, dont le premier télégramme signé par le général d'armée Chiwe Songesha, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les nommant comme commandant des opérations dans les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu. Les commandants de la force terrestre, qui commandent les opérations en province du Nord Kivu et en province du Sud Kivu, par les billets des 2 commandants régions qui se trouvent être actuellement aussi des commandants des opérations dans les régions militaires respectives. Peu après, le porte-parole militaire a présenté les combattants de la coalition M23 armée rwandaise qui se sont rendus au FARDC suite à la puissance des forces gouvernementales dans la région de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Il s'agit des éléments M23 qui étaient déployés à Kibumba et à Kilolirwe et Karenga. Ils sont rentrés parce qu'ils ont finalement compris que le M23 n'est qu'une aventure sans lendemain meilleur et qu'il fallait à tout prix revenir à la raison. Non seulement ça, mais aussi le M23 n'est pas à mesure de résister à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo actuellement. Sosten Bambonanye, rendu M23, appelle à la prise de conscience de ses collègues restés dans la brousse. Hizi waambia wanapashwa rudia, wanakuja tena, tunatumika pamoja na leta yetu au mukazi ya kijeshi au ya kurudia wakati maisha ya kawaida. Oya mbaya zoya, tope sembote numéro 20, tope paye, bana ya fachie, bana mbaza ngungu we, oya mbaye, tope saye mbote, alobaki mbule beta tia koya, ye wakomi, ye walatisi bolingo, ye wazopesa ye mbote, papa ya bolingo, papa ya bana, alingi bana, azosalela mboka, aza mwana mboka, alingi mboka na ye, Tshisekedi, pesa bana na yo mbote, papa pesa bana mbote. Banzangungu oye! Oye. Ah oui. Nandimi bino penza nandimi. Longonya na bana Banzangungu. Merci beaucoup. Merci Nabino bana Banzangungu. Mbala eleki tozanganaki nasengi bolimbi sipona bongo tolongwaki Matadi. Tolongwaki Matadi, totelemi na Kimpese, totelemi na Tumba, totelemi mwa muke na entrée ya okende Kwilungongo wana, donc ezaki mwa temps. Merci. Est-ce que Binognon Soboebi que le 20 décembre, Motorotik à la Tenandaku?
Est-ce que moto azali awa kotika na ndako le 20 décembre? Bino nyonso bokoza na vote, boko vote numéro nini? Numéro nini? Oyebi yango. Nazongisa tout. Mais wana ezali bino moko etali bino moko. Soki bo vote ye ebele akozonga. Banguna ya mboka bakotisi na bakandida na bango kati na biso ba 26 kandida. Esengeli bino bana mboka bozala ikenge. Ngai naza na confiance na bino. Na yebi ke boko yeba komona bakandida o ya bango wana. Bakandida o ya mbilinga. Baye kokosa bakongole po tamba ozwa bavwa bakongole bakende koteka mboka epa ya bapaya. Soki bopesi ngai deuxième mandat tokomata na gratuité ya enseignement secondaire. Na banzi lisusu bomoni programme oyo ya couverture santé universelle. Toza kokende nango malembe ti tokokoma esika bakongole nyonso bakobanda kokende kozwa ba traitement ofele. Port na biso ya Onatra ezongeli makasi na yango. Ndenge pe nzela ya rai ekozonga ba wagon na ba voiture nyonso esombami deja bazali nde kobongisa kaka rai nzela ekozonga activité ekozonga lisusu awa. Nazane likiate le 20 décembre moto akotikala na ndako te bino nyonso bokotelema bokokende nzela ya élection bopona candidat numéro voilà. Wana ezali contrat oyo tosali ngai na bino. Natondi bino botondi lisusu. Nkolo abatela bino ti mokolo tokomona na lisusu. Moïse Katumbi est annoncé dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï. Vendredi, le candidat numéro 3 était à Lodja avant d'aller assister aux obsèques du premier président de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République, section Maniema. Prenant la parole dans cette ville, Katumbi a promis de réduire le salaire des députés et de supprimer la maison civile du chef de l'État, un département du président de la présidence de la République. Et puis Martin Fayulu a foulé hier le sol de la ville de Bukavu pour sa campagne. Le candidat président numéro 21 a promis de faire de l'éducation l'un des piliers de ses actions pour former les jeunes capables de relever le défi pour la République démocratique du Congo. Un Congo prospère. Allez, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour le Congo. Ya kufata ni éducation nationale. Après l'éducation nationale, parce que nous voulons avoir des enfants congolais bien formés, capables de relever les défis de leur pays, capables d'amener le Congo au sommet du développement. Kwa sababu tuko na lazima kuona watoto wa nchi ambao wanasoma kwa sababu wabebe nchi mbele. Plus de 10 millions d'habitants au Congo. Katika nchi ya Congo, nous avons plus de 7 millions de déplacés internes. Tuko na batu ambao kiasi ya 7 milioni ambao ilitoka kwa makao wiko naenda na zangazanga. Au Congo, katika nchi yetu ya Congo, nous avons plus de 27 millions de personnes, d'enfants de ce pays qui souffrent de la malnutrition. Tuko na watoto ambao ni kiasi ya 27 milioni ambao iko na souffrance kwa kukosa santé. Ils ont besoin de l'aide alimentaire. Formés, entraînés, les policiers bien payés. Et donc on n'aura plus les policiers qui
avons rempli les choses déjà. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer une armée de plus de 500 000 personnes. Les personnes du troisième âge du territoire de Nyiragongo décident de soutenir Félix Tshisekedi, candidat président numéro 20, et Singoma Mwanza, candidat député numéro 23 aux élections du 20 décembre. Une décision prise après une sensibilisation effectuée dans le village Turungu, dans le territoire de Nyiragongo, par le candidat Singoma, président national du parti Debout pour la Patrie. Honorable Singoma Mwanza, président national du parti Debout la Patrie et candidat à la députation nationale en territoire de Nyiragongo, ce vendredi, à la rencontre des personnes de troisième âge du village Turunga. En cette campagne électorale, question de les sensibiliser, à lui accorder une fois de plus leur confiance. En marge de ce message-là de soutien aux personnes âgées, j'ai rappelé aussi qu'est-ce qu'est Debout la Patrie. Nous avons eu un grand leader, décédé malheureusement à 36 ans, Patrice Emery Lumumba, et il avait une idée pour le pays, il avait une vision pour le pays, que le Congo devait être un pays grand, où les Congolais devaient être heureux dans leur pays. Donc je les ai dit, nous sommes Debout la Patrie, un patrie qui s'inspire des idées de Lumumba, et que nous tous, assis ici, comme des patriotes, en celui qu'on appelle Wazalendo, eh bien travaillons dans ces échéances électorales pour que Debout la Patrie ait des gens, notamment le chef de l'État, candidat numéro 20, moi-même numéro 23, on a les provinciaux, les municipaux, qu'on puisse en tout cas travailler pour ce rêve-là que Lumumba avait, de faire de ce pays un grand pays où les Congolais seront heureux chez eux. Le candidat numéro 23 à la députation nationale en territoire de Nyiragongo explique le pourquoi du soutien de son parti à la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 20. Le chef de l'État a pris la décision courageuse d'abord de nommer qui sont nos agresseurs, et en plus de cela, il a dit à maintes reprises qu'il refusait les négociations parce qu'il estime que le cahier des charges qu'on nous présente, c'est un cahier des charges qui n'a pas de raison d'être. Si quelqu'un est congolais, il existe des moyens dans lesquels vous pouvez faire des revendications, vous ne pouvez pas prendre des armes, tuer vos compatriotes. Et je pense que c'est pour ça que les Congolais, nous devons en tout cas le soutenir à avoir un nouveau mandat pour qu'il puisse finir la guerre. Toutes ces personnes de troisième âge, convaincus de l'idéologie du parti Debout la Patrie, membres du regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, portent leur choix sur Singoma Mwanza à cause de ses actions en faveur des populations du territoire de Nyiragongo depuis son élection en 2018. Vote Mwanza. Juu ya nini? Juu anatusaidia kwa magumu yetu. Alda Koulé, le festival qui porte le nom de la candidate à la législative nationale pour le district de la Tchangou, s'est clôturé sur une note satisfaisante. Cette candidate qui veut porter à l'Assemblée nationale les problèmes spécifiques de ce district a mis en lumière son potentiel pendant une semaine à travers des mini-tournois et autres compétitions. Sur le terrain Bouddha, Anjili quartier 1 à la Tchangou, c'est la clôture de Alda Koulé Festival. Après une semaine de tournois de mini-football, de jeux de parcours à moto, du tournoi d'athlétisme, raisonné à un concours de Maléwa, l'heure du verdict a sonné. La finalité derrière ces jeux et ces rencontres, c'est le rayonnement de la Tchangou. Pour l'initiatrice du festival, ce district représente plusieurs socles à la base de la richesse et le développement de Kinshasa. D'où Tchangou, la capitale. L'idée de ce festival, c'est vraiment de mettre en avant ces forces-là qui font de Tchangou un district tellement important pour Kinshasa. Il s'agit de sa superficie, il s'agit de la taille de sa population, il s'agit aussi de la résilience de sa population. C'est de faire monter à la surface tout simplement ce que nous savons déjà à propos de Tchangou, à savoir que c'est un nid à talent, c'est un nid de résilience, c'est un nid de la jeunesse, c'est un nid de la population et donc c'est un nid de l'avenir pour Kinshasa. Donc Tchangou c'est la capitale, développement à Kinshasa et Koyaka ce qui développement à Tchangou nanoyete. Derrière la lumière que Alda Koulé veut mettre sur Tchangou, elle sensibilise également l'électorat à voter massivement
le numéro 478 à la députation de la Tchangou. Alda Koulé sait très bien ce qu'il attend à l'Assemblée nationale. J'apporte du développement à Tchangou, j'apporte des infrastructures à Tchangou, j'apporte des réformes qui vont permettre aux mamans commerçants, aux commerçants de façon globale de Tchangou d'aller encore un petit peu plus loin. Il ne faut pas oublier que le travail d'un député, c'est pas de lancer, c'est pas de faire du social, ce n'est pas de promettre du boulot aux gens, ce n'est pas de donner de l'argent aux gens. Le travail d'un député, c'est d'aller voter des lois qui vont en faveur du développement d'une population. Et c'est pour ça que je vais me battre. Et moi, les sujets qui m'intéressent au plus profond sont des sujets liés à l'environnement des affaires. Parce que si l'environnement des affaires est bon, alors le secteur privé peut créer toute la richesse dont nous avons besoin pour développer un district tel que le nôtre. Tchangou, c'est la capitale. Le développement de Kinshasa est tributaire de la Tchangou, credo de Alda Koulé, matérialisé à travers ce festival qui avait mis aux prises toutes les communes de la Tchangou. Les deux commandants des 34e régions militaires dans le Nord Kivu et 33e région militaire au Sud Kivu sont désormais des commandants des opérations dans leurs provinces respectives. Ils seront tous deux supervisés par le commandant des forces terrestres, le lieutenant-général Falsi Kabwe, qui a livré cette nouvelle au commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre la coalition M23 armée rwandaise. Il avait tenu une réunion ce vendredi. Patrick Sialoua nous en dit plus. Retour sur la traditionnelle célébration de la Journée mondiale du sida qui a été centrée autour du thème « Ensemble pour le renforcement du leadership des communautés pour vaincre le VIH-Sida d'ici la fin 2030 », une preuve pragmatique de la vision du pays à vouloir lutter efficacement contre ce fléau à l'échéance en dépit des difficultés qui s'opposent aux avancées. 35e célébration de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Ce 1er décembre a rendu hommage à plusieurs vies emportées par ce virus, ce qui atteste la compassion envers toutes les personnes séropositives. Plusieurs organisations qui luttent contre cette maladie, notamment l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable, DKT-RDC, ONU-SIDA, se sont mobilisés ce vendredi à Kinshasa autour du vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention qui a lancé les activités sur toute l'étendue du territoire national. Et parmi les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons également sur la lutte contre le VIH-Sida. Et aujourd'hui, c'est le 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Et voilà pourquoi DKT est là pour présenter, n'est-ce pas, les différents produits que l'ONG disponibilise pour la lutte contre le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, le thème retenu est « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». C'est dans ce contexte qu'au niveau national, nous avons retenu le thème « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici fin 2030 ». Ce thème est une grande interpellation car, dit-on, tout ce que nous faisons sans la communauté est contre la communauté. Nous devons de ce faire renforcer le leadership de la communauté, chacun dans sa sphère de responsabilité, pour son fonctionnement et engagement optimaux dans la riposte à cette pandémie et de permettre à tous d'adopter un comportement responsable. Les témoignages des personnes vivant avec le VIH est venu renforcer l'espérance de vie même atteint par ce virus et surtout sensibiliser sur la protection. Si aujourd'hui, moi, maman Aline, je suis là, j'ai 75 ans, je n'ai pas de honte à le dire, avec plus de 30 ans de VIH. Les rouges et blancs de l'ABF-ND étaient perspectives pour marquer leur apport dans cette lutte. ABF aujourd'hui, parmi les grandes organisations qui ont milité pour la promotion des droits santé sexuelle et reproductive, y compris la lutte contre le VIH dans le pays, ABF est parmi les pionniers de ce programme. Du coup, nous sommes aussi dans ces villages avec notre stand pour exposer tout ce que ABF fait. Une initiative du président de la République et du président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida qui vise à éradiquer ce fléau.
Évaluation du bilan global sur le climat. Près de 100 000 personnes discutent à Dubaï des actions d'atténuation des émissions visant à limiter à 1,5 la température mondiale d'ici la fin du siècle. Cette première évaluation, conformément à l'accord des Paris, coïncide avec le lancement de l'opérationnalisation du Fonds des pertes, dommages et préjudices. Ils ont 12 jours pour discuter autour du climat. Pour cette 28e édition, qui s'organise à Dubaï, il est question d'évaluer la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre à travers les actions en termes d'atténuation et consistant à limiter la température à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Ces dispositions de l'accord de Paris sur l'évaluation du bilan global mondial sur le climat s'est aussi focalisé sur le financement avec une nouvelle donne sur l'opérationnalisation du Fonds des pertes, dommages et préjudices. Donc ce bilan global, après un processus technique de 2 ans, aboutit à une décision politique où on regarde est-ce que les actions en termes d'atténuation sont en adéquation avec l'objectif de l'accord, est-ce que les moyens de soutien sont mis à disposition, et ensuite une décision sera prise. Il y a également d'autres enjeux, notamment sur le financement. La discussion portant sur le financement à long terme, les 100 milliards de dollars, est-ce qu'ils ont été mobilisés? La question portant sur le nouvel objectif collectif global pour le financement. La question portant sur l'opérationnalisation du Fonds des pertes et préjudices. Cette décision a déjà été prise cet après-midi. Le Fonds pour les pertes et préjudices a été lancé. Parmi les bénéficiaires, les femmes. Bien que vulnérables face au changement climatique, elles sont aussi appelées à jouer un rôle important dans la lutte contre cette crise. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, constituant un nombre majoritaire de sa population, cette question retient l'attention de tous. Je pense qu'aujourd'hui, avec les femmes qui ont été victimes, soit des inondations, soit des catastrophes naturelles, soit des sécheresses, et soit même à tout ce qui se passe comme des maladies, pas seulement les femmes, mais au niveau local, au niveau rural. Comment est-ce que ces femmes qui vivent de l'agriculture n'arrivent plus à vivre convenablement parce qu'il y a perturbation de saison? Qu'est-ce que nous devons faire pour mettre les activités alternatives, pour permettre aux femmes d'avoir aussi des activités qui sont durables, résoudre les questions de la sécurité alimentaire, avoir l'agriculture écologique? La COP28 pour un premier bilan du climat bien suivi aussi par la société civile. Nous sommes venus pour continuer à faire le suivi dans le cadre des conférences des partis. On était au niveau de Sharm el-Sheikh en Égypte où les partis ont pris des engagements sur les questions, beaucoup de questions en lien avec la survie de toutes les communautés, surtout les questions de pertes et dommages et les questions de finances. Mais ici, clôture du premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés. Ces assises de 3 jours organisées par la FONAREV, appuyées par des actions efficaces menées dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle, a formulé des recommandations pertinentes pour une opération d'identification pilote afin de déterminer la durée du processus par zone. Les participants ont, au cours de ces travaux, salué la mise en place de cette structure qui se veut une réponse en faveur des victimes. Le premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles liées au conflit débouche sur l'adoption d'une stratégie pour répondre aux besoins des victimes. Ce forum, organisé du 27 au 29 novembre par le FONAREV, visait à arrêter tout un protocole pour l'identification et la réparation des victimes dans le cadre de la justice transitionnelle. Parmi les recommandations, les participants, délégués de 26 provinces de la RDC, experts, représentants des ONG, chercheurs et représentants du gouvernement ont opté pour une opération d'identification pilote afin de déterminer la durée du processus par zone. Nous tenons à souligner que notre partenariat et notre collaboration avec les victimes et l'écosystème et les partenaires internationaux est essentiel pour relever de nombreux défis qui se présentent à nous. Les recommandations formulées lors de ces forums seront prises en compte avec une grande attention. Le ministre des Droits humains a salué les actions menées par le FONAREV
dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle qui place les victimes au centre des actions du FONAREV. Au centre de FONAREV, ce sont des victimes. Ces victimes, il faut les connaître. Il faut les lister, il faut les identifier pour pouvoir intervenir. Premièrement, et je n'en doute pas, dans le cadre d'une réparation collective et peut-être plus tard, dans certains cas précis, des réparations individuelles. On pouvait lire la satisfaction sur les visages des victimes. Aujourd'hui, on a vu que FONAREV est revenu sur ça pour voir dans quelle mesure réparer les blessures des atrocités qui se sont passées à l'époque. Cet atelier que nous faisons maintenant, c'est une bénéfique pour moi parce que participer dans des sortes d'ateliers, ça me fait, je vais dire. Quant aux structures de prise en charge, elles ont exprimé leur joie de voir venir une réponse en faveur des victimes. Au jour d'aujourd'hui, le Fonds national de réparation lance un message fort à toutes les victimes qu'il est temps de se réveiller, enfin qu'ils soient consolés, surtout pour la réduction de leur frustration. Le Fonds national de réparation des victimes pense faire encore plus pour soulager les victimes des violences sexuelles liées au conflit. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. À toutes et à tous, merci de nous avoir reçus chez vous.